Que gloire au Seigneur qui nous a une fois de plus réunis ce soir. Et bien aimés, nous continuons notre enseignement sur la fin des temps et le retour de Jésus-Christ. Et nous aurons comme sous-thème ce soir la prophétie d'Enoch. Alors très rapidement, nous allons lire dans Jude chapitre 1. Jude, c'est l'avant-dernier livre de la Bible. Donc juste avant Apocalypse, c'est Jude, pardon. Jude chapitre 1. Et nous allons lire du verset 14 au verset 16. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saints myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Verset 16. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent des personnes par motif d'intérêt. Amen. Puis bien aimé, la Bible dit, ces choses sont écrites d'avance pour nous servir d'instruction. Donc, comme je disais, nous allons partager sur la prophétie d'Enoch. Nous voyons ici Juge parler d'Enoch. Et Juge dit qu'Enoch, en effet, avait prophétisé sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais Juge parle ici de la prophétie d'Enoch concernant le second retour du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus est venu, premièrement, dans le monde comme un agneau pour nous sauver du péché. Mais il reviendra comme un lion pour juger le péché. Souvenez-vous, dans Apocalypse chapitre 5, je pense que c'est le verset 5 et 6, la Bible dit que Jean pleurait beaucoup parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir le livre et de le regarder. Personne n'était digne. Mais le vieillard va dire à Jean, Jean ne pleure pas, car voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il a vaincu pour ouvrir le livre et le regarder. Mais quand Jean a regardé, au lieu de voir un lion, il a vu un agneau qui était là comme immolé. Donc, pour dire que la dispensation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, c'est la dispensation de la grâce. Il est l'agneau de Dieu immolé pour le péché de l'humanité. Par conséquent, pour le moment, le chemin est encore ouvert. Quiconque se répand de ce péché et retourne vers le Seigneur, il va recevoir le pardon. Donc, bien aimé, il est clair ici que Enoch parle du jugement. Et quand on parle du jugement, c'est la dispensation pas la dispensation de la grâce, mais c'est quand le Seigneur Jésus-Christ viendra pour juger le péché. Alors, pour comprendre la prophétie d'Enoch, il est important de repartir dans la Bible où la Bible nous parle de Enoch. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici pour attirer notre attention parce que dans le monde, il y a beaucoup de livres comme ça, beaucoup de choses qui sortent et nous devons faire très attention avec un certain nombre de livres. Il y a un livre qui est apparu qui parle du livre d'Enoch. C'est un livre très dangereux. En tout cas, faites attention si vous lisez ce livre-là. Nous pensons que si le Seigneur voulait que ça fasse partie des livres de la Bible, bien aimé, Dieu allait permettre que cela soit dedans. Alors, faisons très attention. Il y a beaucoup de livres comme ça. Le livre de l'Évangile de Judas, le livre d'Enoch. Faisons très attention. Bref, pour comprendre la prophétie d'un prophète, bien aimé, il faut lire sa vie.
Parce que le mouvement d'un prophète donne aussi un message. Vous allez comprendre que même Abel était un prophète. Parce qu'on dit que c'est par la foi qu'Abel parle toujours quoique mort. Donc, le mouvement d'un prophète, l'habitude ou encore le comportement d'un prophète, bien aimé, donne un message. Alors, pour comprendre cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de la Genèse. Nous allons lire dans Genèse chapitre 5. Je veux prendre directement à partir du verset 21 jusqu'au verset 23 d'abord. Pour comprendre ici la prophétie de Enoch. Genèse chapitre 5 du verset 23 au verset 24. La Bible dit, quand Enoch, je lis dans la version Semeur, il est écrit, quand Enoch fut âgé de 65 ans, il eut pour fils Méthusalem ou Méthusélah dans certaines versions. Après cela, Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu durant 300 ans et il eut d'autres enfants. La durée totale de la vie d'Enoch fut de 365 ans. Enoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut car Dieu le prit auprès de lui. Bien-aimé, comme je disais, la vie d'un prophète donne un message. La vie d'un prophète, c'est tout un enseignement. La différence entre Enoch et les autres, c'est que pour tous, on disait, ils naquirent. Ils sont venus au monde, ils ont eu des fils et des fils, ils sont partis. Mais la particularité avec Enoch, c'est que Enoch est venu sur la terre, on dit que Enoch marcha avec Dieu. Mais Enoch a commencé à marcher avec Dieu à quel moment? La Bible précise. C'est lorsque Enoch a eu 65 ans et qu'il avait eu un fils qu'il appela le nom de Méthusalem ou Méthusélah. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelquefois, lorsque nous lisons la Bible, pour mieux la comprendre, nous devons quelquefois chercher l'étymologie ou la signification de certains noms. Parce que la signification des noms, bien aimés, nous donne un certain nombre de détails. Le nom Méthusélah signifie à ta mort, inondation, à ta mort, les projectiles. Donc, lorsque Méthusélah est venu au monde, Dieu a révélé à Enoch ce qu'il était sur le point de faire. Et il a dit à Enoch de donner à son fils le nom de Méthusélah, en signifiant que lorsque cet enfant-là va mourir, il y aura un événement qui va se passer sur la terre. C'est-à-dire, à la mort de Méthusélah, il y aura l'inondation. À la mort de Méthusélah, il y aura des projectiles. Donc, c'était ça le nom de Méthusélah. Donc, à chaque fois que Enoch avait besoin de Méthusélah, par exemple, pour lui dire, viens me chercher par exemple de l'eau, viens pour me prendre de l'eau à la cuisine, viens, je vais t'envoyer quelque part. Il appelait ce garçon disant, à ta mort, inondation, à ta mort, projectile, viens vers moi. Et bien aimé, lorsque Enoch a eu cette révélation, Enoch changea sa façon de marcher. Frère, lorsque toi tu écoutes la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu te révèle ce qu'est ce monde et le futur de la terre, quelle est ton attitude? Parce que lorsque Méthusélah est né, Enoch a compris qu'il était en train de vivre sur une terre qui était sur le point de passer, qui était sur le point de connaître l'inondation. Enoch avait compris que tout ce qui était sur la terre était sur le point de disparaître. Voilà pourquoi les apôtres, comprenant ces choses, ont dit qu'en étant sur terre, nous ne sommes que des voyageurs et des pèlerins. Et l'apôtre Pierre explique qu'en réalité, le monde dans lequel nous vivons, la terre sur laquelle nous vivons, bien aimés,
va passer comme un livre, va passer avec fracas. Tout ce qui existe va passer. Et le Seigneur Jésus a prophétisé sur cela en disant, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, les apôtres connaissant cela, ils ont déclaré que nous attendons une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Par conséquent, nous vivons sur cette terre juste pour un peu de temps. Et comme c'est pour peu de temps, nous n'allons pas nous focaliser à cette terre. Nous n'allons pas nous attacher à tout ce qui est sur cette terre, parce que tout ce qui est visible est passager, mais ce qui est invisible est éternel. Donc, bien aimé, lorsque Enoch a eu la révélation que cette terre devait passer, alors Enoch a changé sa marche. Et comment Enoch marchait? J'aime beaucoup cette version. On dit, après cela, Enoch conduisit sa vie, au verset 22, après cela, c'est-à-dire après la naissance de Méthusélah, Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu durant 300 ans. La Bible dit, Enoch, la version du second dit, Enoch marcha avec Dieu. Mais j'aime cette version. Cette version dit, Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu. C'est-à-dire que pour Enoch, Dieu était omniprésent. Pour Enoch, dans tout ce qu'il faisait, il savait que Dieu était à ses côtés. Et c'est ce que les apôtres avaient compris lorsqu'ils disaient, dans tout ce que vous faites, s'il faut suivre la télé, s'il faut manger, s'il faut boire, dans tout ce que vous faites, vous devez le faire pour la gloire de Dieu. Donc Enoch a conduit sa vie sous le regard de Dieu. Dans tout ce qu'il faisait, il n'avait pas peur des hommes. Bien aimé, il y a deux types de craintes. Il y a la crainte de Dieu et la crainte des hommes. Généralement, lorsqu'on crée les hommes, bien aimé, cela nous pousse à être hypocrites. Mais lorsqu'on crée Dieu, on sera bien aimé, exactement ce que nous sommes. Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu. La Bible dit, il a vécu pendant 300 ans et il eut d'autres enfants. La durée de la vie d'Enoch fut de 365 ans. La Bible dit, Enoch vécut en communion avec Dieu. Puis, il disparut, car Dieu le prit auprès de lui. Ça, c'est l'image de l'enlèvement de l'Église. La vie d'Enoch nous parle aussi de l'enlèvement. Lesquels seront enlevés? Ceux qui seront enlevés, ce ne sont pas ceux qui vont à l'Église, mais ceux qui marchent en communion avec Dieu. Je me rappelle, au passage de l'année 99-2000, certains ici certainement n'étaient pas encore nés, l'année 99 à 2000, comme il y a eu une prophétie comme ça, bon, je ne dirais pas une prophétie, mais des gens, des Mayas, des autres religions qui disaient que l'an 2000, c'était la fin du monde. Et comme d'habitude, comme les gens vont souvent le 31 décembre dans les boîtes de nuit, mais on était comme ça, dans les boîtes de nuit, aller s'empiffrer d'alcool, se réjouir. Bien aimé, cette année-là, le 31 décembre 1999, les boîtes de nuit étaient vides, les bars étaient vides et les églises étaient remplies. Parce que les gens avaient peur de la fin du monde. On dit, c'est la fin du monde. Donc, il faut aller se réfugier, se cacher à l'église. Et lorsque on est arrivé le 1er décembre 2000, se rendant compte que le monde en question n'est pas passé, la même foule qui avait rempli les églises, la même foule avait rempli, bien aimé, les bars et les boîtes de nuit, la nuit du 1er janvier au 2 janvier. Bien aimé, Jésus ne viendra pas prendre des gens dans des églises, dans des bâtiments, mais Jésus viendra prendre ceux qui appartiennent, ceux qui lui appartiennent, ceux qui font partie de son corps. Lesquels font partie du corps de Christ? C'est ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. C'est ceux qui mènent leur vie sous le regard de Dieu comme Enoch. C'est ceux qui marchent dans la crainte de Dieu et qui marchent dans la communion avec Dieu. C'est ceux qui ne vivent pas pour eux-mêmes. C'est des gens qui ont crucifié leur chair et leur désir, la chair et leur désir, mais qui marchent le restant de leur vie
pour ne plaire qu'à Dieu et à Dieu seul. C'est comme ça qu'Enoch a vécu. Et c'est à cause de cela que, bien aimé, Enoch a connu l'enlèvement. Enoch, en fait, est la première personne à connaître l'enlèvement. Et si vous lisez bien la vie d'Enoch, avant lui, avant lui et après lui, les gens ont vécu jusqu'à 900 et quelques, 900 années. Mais Enoch n'a même pas atteint 400 ans. Après la naissance de Méthusélah ou Méthusalem, Enoch n'a vécu que 300 ans et Enoch est parti. Enoch a quitté la terre avant son père et même avant son fils. Mais la présence de Méthusélah nous révèle aussi, bien aimé, la patience de Dieu. Et pour votre information, Méthusélah, c'est l'homme qui a vécu plus que tous les êtres vivants sur la terre. Le premier homme, Adam, a vécu pendant 920 ans. Mais bien aimé, Méthusalem ou Méthusélah a vécu pendant 969 ans. Donc, le plus âgé de la terre, le plus âgé des êtres humains, c'est Méthusélah. Donc, vous voyez que la patience de Dieu était remplie d'amour et de compassion. Dieu, rempli d'amour et de compassion, ne voulait pas que les hommes puissent mourir. Donc, il a laissé aux hommes l'opportunité de se repentir. Mais les gens n'ont pas voulu se repentir. L'apôtre Pierre, parle de la patience de Dieu. On peut prendre rapidement 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, on peut lire à partir du verset 1er, pour plus de compréhension, 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1er, on peut lire jusqu'au verset 9. La Bible dit ceci: voici déjà, mes bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec des railleries, marchant selon leur propre convoitise. Et disant, est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens qui ne disent pas ça? Et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent, mais vous dites que Jésus va venir. Il viendra quand? Tout le temps, c'est le même discours. Jésus revient, Jésus revient. Apparemment, c'est une utopie. Apparemment, ce n'est pas vrai. Mais même au temps des apôtres, bien aimé, il y avait des gens comme ça. Verset 5. Ils veulent ignorer en effet que tous les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimé, écoutez bien aimé cette prophétie, le verset 8. Mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Oh, bien-aimé, la patience de Dieu. Dans les écrits de Pierre ici, on peut aussi bien-aimé voir Méthusélah, parce que l'apôtre Pierre parle du monde qui a été englouti par l'eau. Mais bien-aimé, il reste une deuxième partie de la prophétie. Parce que la prophétie disait, à ta mort, inondation, à ta mort, les projectiles. Et bien aimé, à l'an 969 ans de Méthusélah, lorsque Méthusélah est mort, bien aimé, c'est lorsque Noé a eu 600 ans. Et
et le même jour, la pluie a commencé. Qu'est-ce que je vais dire? Le monde d'autrefois a été détruit, bien aimé, par l'eau. Et Dieu avait promis à Noé qu'il ne détruira plus le monde par l'eau. Cette fois-ci, selon le livre d'Apocalypse, le monde actuel sera détruit par le feu, par le souffle, bien aimé. Il y aura le feu qui va descendre du ciel pour consumer, pour détruire les hommes. Ça, c'est la prophétie du livre d'Apocalypse. Donc, le nom Métouchéla, frère, nous montre la prophétie des choses qui vont arriver et des choses qui se sont déjà arrivées. À ta mort, inondation, au temps de Noé, cela est arrivé. La deuxième partie de la prophétie du nom de Métouchéla est bien aimé à venir. À ta mort, des projectiles. Bien aimé dans le Seigneur, le monde ici est sur le point de passer. Et si tu es attaché à ce monde, tu passeras avec ce monde. Voilà pourquoi tu dois te cacher en Christ. La Bible dit l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Lorsque Enoch a vu le mal de loin, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché. Et comment il s'est caché? C'est en marchant avec Dieu. En menant sa vie devant la face de Dieu tous les jours. En marchant en communion avec Dieu. Et c'est comme ça que, bien aimé, Enoch a connu l'enlèvement. Parce que, bien aimé, l'enlèvement est une réalité. Il y a beaucoup de passages bibliques qui nous parlent de l'enlèvement. Si vous prenez par exemple 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 16 au verset 18, vous pouvez prendre du verset 13 au verset 18. L'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment. Mais de la même façon que Christ est ressuscité de mort, Dieu ramènera avec lui ceux qui sont morts. Elle lui dit, au son de la dernière trompette, les morts ressusciteront premièrement. Nous serons tous changés et nous allons monter à la rencontre du Seigneur dans la gloire. Bien aimé, c'est une réalité. L'enlèvement aura lieu. La vie de notre bien-aimé nous donne un exemple. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais Dieu use de patience. Dieu use de patience. Il ne veut pas que l'homme périsse dans le péché. Parce que lorsqu'on regarde les hommes, nombreux ne sont que des religieux, des gens qui aiment recevoir auprès de Dieu, qui vont vers Dieu parce qu'ils ont des besoins, mais qui n'aiment pas le Seigneur, qui ne veulent pas obéir au Seigneur. Ils ont un pied dans le Seigneur, un pied dans les fétiches, tantôt chez les marabouts, tantôt chez le Seigneur, chez Jésus-Christ, chez le Seigneur. Mais Dieu use de patience. Il veut que nous puissions nous repentir de nos péchés, tantôt auprès de Dieu, tantôt dans l'immoralité sexuelle, tantôt auprès de Dieu, tantôt dans la corruption, tantôt dans le mensonge, tantôt auprès de Dieu, tantôt dans les ténèbres, dans les plaisirs du siècle présent. Je me rappelle, frère, le frère à l'esprit présent peut vous parler de ces choses. Je me rappelle dans les années 2000, en tout cas 2000, 2001, je partais à l'église dimanche, mais samedi, j'étais en boîte de nuit. Je partais à l'église, j'écoutais la musique mondaine, je croyais que c'était normal. Je partais à l'église, je m'empoufrais d'alcool. Bien aimé dans le Seigneur. Pour moi, le plus important, c'était être présent à l'église. Frère, Jésus ne viendra pas prendre des gens qui se trouvent à l'église, je répète cela. Mais il viendra prendre des gens bien aimés qui se sont convertis. Parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est toi, c'est moi. Nous devons nous préparer, nous devons nous repentir de nos péchés, revenir à Dieu. Parce que lorsque la trompette va sonner, peut-être que ce jour-là, tu seras dans la douche. Peut-être que ce jour-là, tu seras au champ. Tu seras au travail. Tu seras dans un avion en train de voyager, dans une voiture. Tu seras dans la rue. Voilà pourquoi. Si tu pêches, n'attends pas l'église. J'ai vu des frères comme ça. Il est tombé dans le péché. Il attend l'église pour demander pardon. Non, frère. Dès que tu tombes, le Saint-Esprit t'interpelle. Aussitôt, demande pardon au Seigneur. Dieu va te pardonner. Vis ta vie, bien-aimé, en ayant une conscience tranquille, en conservant une conscience tranquille tout le temps. Parce que ta conscience, bien-aimée, est une préfiguration de ce qui sera ton éternité. Si ta conscience est chargée, tu sais que tu as accusé dans ton cœur. Bien-aimé, c'est le temps qu'il faut se repentir, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut régler les problèmes. Je vais te poser une question. Si on te dit que Jésus viendra juste après ce message, quelle serait ton attitude?
Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu dois bien aimer résoudre rapidement les problèmes? Tu as dit, Seigneur, attends que j'aille résoudre les problèmes avec un tel. Attends que j'aille finir la dette d'un tel. Attends que je pardonne un tel. Bien aimé dans le Seigneur. Vis comme si le Seigneur Jésus-Christ va venir à la minute qui suit. Marchons comme Enoch devant la face de Dieu. Menons notre vie devant le regard de Dieu. Sachant que Dieu est omniprésent. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Souvent, nous voulons voir l'omnipotence de Dieu, mais nous négligeons l'omniprésence de Dieu. Dieu est omniscient. Il sait tout. Dieu est omniprésent. Il est partout. Il n'est pas seulement à l'église, comme je disais la fois passée. À chaque fois que les saints se retrouvent, ils demandent que le Saint-Esprit vienne. Ils demandent le Saint-Esprit pour le culte. Bien aimé, on a aussi besoin du Saint-Esprit lorsque nous sommes au travail. On a aussi besoin du Saint-Esprit lorsque nous sommes à la maison pour éduquer les enfants. On a besoin du Saint-Esprit lorsque nous nous baladons dans la rue. Bien aimé dans le Seigneur, nous comprenez que c'est la religion. À chaque fois qu'on se retrouve, Saint-Esprit vient diriger. Oui, mais donc il a besoin, donc vous avez besoin du Saint-Esprit seulement à l'église, quoi. Non, frère, nous avons besoin de lui partout. Parce que c'est notre ami, c'est l'ami fidèle. Le Seigneur Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai le consolateur. Il est là, il vit en nous. Il nous conduit dans tout ce que nous faisons. Il avait dit, l'Esprit vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Marchez par l'Esprit, ne marchez pas selon la chair. Car celui qui marche par la chair, celui qui vit dans la chair, regarde de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, recueillera de l'esprit la vie éternelle. Bien-aimé, le temps est proche. La nuit est avancée. Le jour approche. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. C'est maintenant le salut, ce n'est pas demain. Ne pensons pas que, bien-aimé, demain, nous aurons l'opportunité de nous convertir. Je me rappelle, il y a 15 ans, je parlais à un ami comme ça. Avec nous étions souvent en train d'aller en boîte. Quand je me suis converti, je l'ai vu, je l'ai parlé de Jésus. J'ai dit, mon frère, Jésus-Christ était. Il me dit, toi, ton jour est arrivé, mon jour aussi arrivera. Oh, bien-aimé, la Bible dit que si vous entendez sa voix, ne suivez pas vos cœurs. 4 jours après, je suis passé par leur ruelle. J'ai constaté, j'ai vu une photo, comme ça se passe souvent en Afrique. Le gars était décédé. Ils ont fait un accident, il était le seul qui avait perdu la vie. Est-ce qu'il avait donné sa vie au Seigneur? Je ne sais pas. Mais je lui avais parlé du Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui as écouté le message ce soir, quelle est la position de ta vie? Quelle est la position de ta vie par rapport à Dieu? Pas par rapport aux frères. Au milieu des frères, on peut tromper tout le monde. Mais il y a 2 personnes que tu ne peux pas tromper. Ta propre conscience et Dieu. Est-ce que nous menons notre vie devant la face de Dieu? Père Céleste, nous venons à toi ce soir. Toi qui nous connais plus que nous-mêmes. Nous voulons plus marcher par nous-mêmes, ô Éternel. Donne-nous d'avoir, Seigneur, des consciences éclairées pour savoir que tu reviens très bientôt. Nous voulons mener nos vies devant ta face. Alors donne-nous la force et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Car voici, le mal s'étend dans le monde. Les ténèbres couvrent la terre. Nous voulons briller comme des lumières, comme des flambeaux, car tu as dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Nous comptons sur toi et nous voulons marcher avec toi. Révèle-nous, Seigneur, ta volonté. Que le tout soit pour toi, maintenant et à jamais. Bénis mon frère et ma soeur qui a été. Restaure sa vie. Restaure sa vie de prière, restaure sa vie spirituelle et donne-lui, Seigneur, de marcher avec toi, avec fermeté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.